avec cette déclaration qui était structurée et très radicale. Voilà, 2 ans après, il ne semble pas avoir évolué. Et en ça, il reste un défi pour les enquêteurs et une énigme pour les familles. Isabelle, merci. En Suisse également, le danger islamiste marque l'actualité. L'enquête de Zandvoort montre le rôle de parents dans le projet criminel formé par un jeune habitant de Bienne qui est parti pour le djihad. Fanny Zurcher. Un ancien gymnasien biennois dans la peau d'un djihadiste. Dans cette vidéo de propagande, le jeune Majid pose à côté de cadavres et revendique son appartenance à Al-Qaïda en Syrie. Quelques mois plus tard, il rejoindra les rangs de l'État islamique où il sera vraisemblablement tué. Un itinéraire funeste dont pourraient être responsables ses propres parents. Tout commence en l'an 2000. Les 2 Palestiniens de Jordanie obtiennent l'asile en Suisse et s'installent à Bienne avec leur fils de 8 ans. C'est dans ce quartier que vivra Majid jusqu'à son départ pour le djihad à l'âge de 19 ans. Convoqués dans le cadre de l'enquête contre leur fils, les parents auraient alors brusquement quitté l'appartement familial pour rejoindre le fief de l'État islamique, Raqqa. Cet évadé de Raqqa, aujourd'hui installé en Allemagne, se souvient d'avoir cohabité durant 2 semaines avec la mère du jeune gymnasien. C'était une Palestinienne. Elle avait passé quelque temps en Suisse avant de repartir sur le territoire de l'État islamique pour son fils. Elle disait qu'elle voulait le sauver. La mère souhaitait-elle extirper son fils des griffes de l'État islamique? Un document envoyé récemment par WhatsApp aux journalistes de SRF met en doute cette éventualité. Dans ce pavé de 700 pages, elle parle de la Suisse d'un ton hostile, présente fièrement son fils comme un martyr et dévoile l'implication de son mari dans les cellules terroristes. Il aurait participé à une réunion secrète à Bienne pour commettre un attentat contre la Suisse dans la foulée du 11 septembre 2001. Je pense qu'il faut prendre ce document très au sérieux. Ces déclarations sont le reflet d'une époque où une grande variété de cellules musulmanes planifiaient des attentats en Europe. Et Dieu merci, ces projets n'ont abouti qu'à Madrid et à Londres. Selon ce document, le projet d'attentat en Suisse n'a pas pu se concrétiser car les protagonistes habitaient trop loin les uns des autres. Le ministère public de la Confédération n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. La main tendue.